Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. La Jordanie se prépare pour des élections législatives mardi prochain, alors que le pays fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid-19. Grand enjeu de ce scrutin, la participation du Front de l'Action islamique. C'est la branche politique du mouvement des frères musulmans et première force d'opposition en Jordanie. Le FAI avait remporté 16 sièges sur 130 au Parlement lors des élections de 2016. J'ai avec moi donc pour ce deuxième sujet dans les studios tout d'abord notre éditorialiste à France 24, Gauthier Verbinski, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et nous avons aussi avec nous en duplex depuis Jérusalem notre correspondante Gwen Debono. Bonjour Gwen et merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec vous, Gauthier. Ce scrutin législatif intervient donc alors que l'économie jordanienne est à bout, traverse sa pire crise depuis longtemps avec une pandémie qui ne fait qu'aggraver aussi bien le chômage que la pauvreté. Oui, parce que, si vous voulez, cette pandémie, elle a ceci de particulier, pour la Jordanie comme pour d'autres, c'est qu'elle est forcément aussi un marqueur politique. Et la manière dont on la qualifie révèle la manière dont on se conduit. Et c'est vrai que le roi Abdallah, au printemps dernier, à la fin du printemps, avait dit, mais finalement, c'est pas si grave maintenant. Enfin, en tout cas, ça a été grave pour l'économie. Maintenant, il faut se retrousser les manches et aller travailler l'économie. Nous avons maîtrisé la pandémie, l'épidémie. Beaucoup d'États ont fait de même. Ce qui se passe, c'est que le socle, déjà, le terreau est déjà relativement faible en Jordanie. On sait très bien que depuis des décennies, quand il y a des révoltes en Jordanie, même quand elles sont politiques, il y a au moins le prétexte, si j'ose dire, de la révolte du pain. C'est parfois les deux conjugués. Et que, de ce fait-là, on est aujourd'hui face à des problèmes budgétaires assez conséquents. Par exemple, le secteur du tourisme, que le monde entier connaît. Petra, les sites antiques. La mer morte. La mer morte, évidemment. Tout ça a souffert du Covid. Et il faut reconnaître que dans ce cas-là, si vous voulez, et on va en reparler bien sûr, c'est que cette confrontation, entre guillemets, avec les musulmans, les frères musulmans, est quelque chose qui est à la fois, on a l'impression, de consenti par le roi, voulu parce que c'est aussi une forme d'opposition et que ça permet d'avoir une vitrine démocratique, mais en même temps toujours avec des pièges, et avec le piège, bien sûr, qui consiste à avoir dans la maison, si j'ose dire, le loup des frères musulmans. Et toujours, il y a cette tension entre une opposition, si vous voulez, le régime hachémite pendant longtemps s'est accommodé de cette forme d'opposition, mais en même temps, c'était en 2013 ou 2014, je crois, il a constaté que le FAI n'était plus en conformité avec la loi. Oui. C'est une conformité administrative. Il n'empêche que ça a été une façon de dire que le FAI était hors jeu. Ça ne l'a pas empêché de se présenter, comme vous l'avez dit, en 2016. Et là, la Cour de cassation jordanienne cet été a confirmé. Et malgré tout, le FAI a dit nous présentons aux élections. Donc il y a cette ambiguïté avec ce fond économique qui est toujours incertain, avec en plus la pandémie. Alors justement, en parlant de la pandémie, Gwen, cette crise sanitaire, il y a eu des appels à reporter avec le hashtag Sauvez votre vie, etc. Ça n'a pas suffi à reporter les élections, mais justement, comment elles vont s'organiser et comment vont s'organiser d'ailleurs les Jordaniens pour respecter et faire respecter les mesures sanitaires pendant ce scrutin, sachant qu'un confinement national est d'ailleurs prévu juste après l'élection. Oui, effectivement, il y aura un confinement national qui sera décrété, qui sera mis en place au lendemain de l'élection qui va durer 4 jours. Eh bien, en attendant, disons que les autorités jordaniennes comptent sur le fait que la population, pendant ce vote, jusqu'au vote, respecte notamment les mesures de distanciation sociale. Il y a des patrouilles de police qui sont déployées un peu partout dans le pays pour vérifier, par exemple, que le port du masque est respecté. Le jour du vote, très spécifiquement, 45 000 policiers seront déployés pour vérifier que les gens respectent la distanciation sociale, le port du masque. Voilà ce qui est pour l'instant organisé pour le scrutin. En fait, si vous voulez, la Jordanie, les autorités jordaniennes cherchent le point d'équilibre entre la tenue de ces élections et la réponse sanitaire à apporter, qui est urgente, puisqu'il y a une hausse des cas records, une hausse de malades records en Jordanie. Mais c'est ce que nous disait un juriste jordanien, on ne peut pas revenir sur la Constitution. Et puis, il faut voir qu'en dehors d'Amman, la capitale, dans les campagnes, dans les villes moins importantes,
tous les Jordaniens ne prennent pas forcément au sérieux le Covid-19 ou en tout cas ont d'autres priorités. Ce n'est pas forcément d'ailleurs une question de ne pas prendre au sérieux la maladie, mais il y a cette priorité bien de travailler, de subvenir à ses besoins puisque Gauthier l'expliquait très bien, la Jordanie a souffert comme beaucoup d'autres pays des conséquences du Covid-19 en termes économiques. Il y avait un récent sondage qui a été mené dans le pays. On estime que 40%, c'est énorme, de Jordaniens ont totalement ou partiellement perdu leur emploi depuis mars. Donc les Jordaniens, ils sont préoccupés beaucoup par l'économie. Donc plus par la crise économique finalement que par la crise sanitaire. Gauthier, alors vous en parliez tout à l'heure du Front de l'Action islamique, cette branche politique encore une fois du mouvement des frères musulmans. Quel est le poids en fait réel de cette mouvance en Jordanie aujourd'hui ? Je vais prendre une comparaison qui, vous allez voir, a ses limites, mais pour répondre immédiatement à votre question, elle est, je crois, pertinente. Il y a, de la part du Front d'Action islamique, quelque chose qui ressemble très fortement, et d'ailleurs, pourquoi pas, puisque ce sont les frères musulmans, au Hamas, à Gaza. C'est-à-dire, dans le sens social, c'est aussi une forme d'appoint, j'allais dire, d'aide pour toutes les carences sociales. C'est un peu le cas de tous les mouvements islamistes en fait, dans le monde arabe d'ailleurs. Tout à fait. Mais si vous voulez, là c'est encore plus prononcé dans la mesure où le roi, apparemment, la monarchie, ne reconnaît pas d'autre opposition et considère que s'il y en a une, on ne va pas dire légitime, mais tolérée, c'est le FAI. Et de ce point de vue-là, on sait aussi que le roi, par exemple, que la monarchie hachémite a suscité même des dissidences au sein du FAI, comme l'association des frères musulmans, qui, eux, correspondent à la qualification de acceptable, notamment pour l'Égypte et les Émirats arabes unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a le problème du terrorisme. Donc, quand l'Égypte a vu le FAI, il s'est dit c'est quelque chose qui relève aussi et qui porte en soi le danger du terrorisme, et donc essayons de subvertir cela. Le poids du FAI en Jordanie, c'est quelque chose qui relève donc à la fois, si vous voulez, d'une ambiguïté. C'est bien sûr ce qu'on vient de dire sur l'aide sociale, l'aide éducative, l'aide alimentaire, et en même temps, on se dit jusqu'où ce mouvement peut-il aller, sachant qu'il tient finalement sa présence, qui tient à un fil de la bonne volonté du roi, et en même temps, ce mouvement a aussi, dans ses principes, quelque chose d'assez ferme et qui correspond à la charte des frères musulmans sur l'introduction d'une loi islamique stricte, etc. Et donc, à chaque fois, on a l'impression que c'est un balai, si vous voulez, mais qui est sur la corde raide et qui peut basculer, sachant aussi que les Jordaniens, quand ils l'ont montré à travers les décennies, quand il y a quelque chose qui véritablement les brusque, eh bien, il y a des révoltes très fortes. Et là, on rejoint, alors je ne vais pas y rentrer, mais on rejoint tout ce qui concerne la fragilité de l'État jordanien avec cette présence palestinienne qui est en fait majoritaire, etc., etc. Alors justement, en parlant de cette présence palestinienne, Gwen, est-ce que la normalisation de certains pays de la région avec Israël pèse quelque part sur cette élection en Jordanie, sachant qu'une grande partie de la population jordanienne est d'origine palestinienne ? Alors c'est vrai que ces normalisations en série qu'on a vues depuis le mois d'août entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn puis le Soudan, ces normalisations elles sont impopulaires en Jordanie parce que, comme vous le disiez, une majorité de la population est palestinienne ou d'origine palestinienne. Pour autant, quand on discute avec les Jordaniens, il y a assez peu de chances, c'est assez peu probable que ces normalisations, ce processus voulu par Donald Trump, pèse réellement sur ce scrutin parce que c'est un scrutin aux enjeux locaux. Quand vous regardez les programmes des candidats, c'est des programmes qui essayent d'apporter des réponses à des enjeux, à des problématiques locales. Donc il y a peu de chances que ça pèse réellement sur les résultats de ces élections législatives. Et puis, encore une fois, ce qui compte vraiment en Jordanie, on verra les taux de participation, mais la préoccupation des Jordaniens, c'est l'économie, c'est subvenir à ses besoins, c'est ces jeunes qui sont au chômage. Là, on estime un peu plus de 50% des moins de 30 ans, c'est énorme. Donc ça va vraiment compter plus que les grandes affaires d'État, si je puis dire, qui, il faut le rappeler, en Jordanie, ce sont les affaires qui sont réglées par le roi, pas par le gouvernement. Et c'est aussi pour cette raison que c'est peu probable que ça pèse vraiment dans les bulletins de vote que vont mettre les Jordaniens dans les urnes.
Gauthier, le nouveau gouvernement de Bishr el-Khassaouni est un proche d'ailleurs conseiller du roi Abdallah II qui a été donc nommé à la mi-octobre pour mener une courte législature finalement qui risque de ne pas durer au-delà du mois d'octobre. Il est en place, il était censé un peu garder l'équilibre et s'occuper de ces élections. Oui, c'est un petit peu ça. C'est vrai que la manière dont la monarchie organise traditionnellement la place des gouvernements, c'est aussi, enfin c'est le plus souvent, avoir affaire à ce qu'on appellerait classiquement des gouvernements de technocrates, oui. pour faire avancer les choses, et d'autant plus dans le contexte qu'on signalait tout à l'heure, c'est-à-dire celui du Covid. Oui, il y a là quelque chose qui, encore une fois, maîtriser l'opposition du point de vue du roi, c'est aussi faire en sorte, non seulement que le FAI reste dans les bornes, mais qu'aussi il n'y ait pas d'autres oppositions, éventuellement suscitées par un Premier ministre ou par un chef de gouvernement qui aurait pris de l'ampleur, qui aurait pris du poids et de l'assise. Donc dans ce contexte-là, il est évident que ce choix qui a été fait renforce effectivement le côté, je ne vais pas dire ça, ce serait méchant, mais c'est infusible un peu le gouvernement dans ces cas-là, c'est assez classique. Si les choses ne vont pas, on fait sauter le gouvernement. Et donc il vaut mieux mettre quelqu'un qu'on connaît très bien, voilà, en qui exactement, on a confiance et qui n'aura pas forcément d'ambition. Et qui n'osera pas, en principe, prendre justement un peu d'étoffe. Sachant que lui, il a pris justement la place d'El-Razaz, qui était lui pendant 2 ans, et qui était venu après la révolte, entre autres, des enseignants, etc. Voilà. Juste un dernier mot aussi pour vous dire que la manière dont le régime hachémite a réagi, notamment récemment à tout ce qui était le débat autour des caricatures et de la place de la France, il y a manifestement là la volonté de complaire à l'islam politique, justement donner un peu de lest avant ces élections, dont on ne sait jamais comment elles peuvent, à quoi elles peuvent aboutir. Oui, absolument. Gauthier Rabinski, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Gwen de Bono d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Très bonne soirée à vous. Très très bon week-end à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur France 24. Au revoir.